Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, jusqu'à 50 millions d'Africains vont être vaccinés contre la Covid-19 grâce à un accord de 3 ans entre le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique de l'Union africaine et la Fondation Mastercard. Lors du lancement officiel de ce partenariat, le président Paul Kagame a exhorté les pays africains à saisir cette opportunité pour développer leur propre secteur de la santé. Le point avec Patrick Milidandi. Au début de cette année, l'Union africaine s'est fixé comme objectif que d'ici la fin de l'année prochaine, 60% de la population du continent soit vaccinée contre la Covid-19. Pourtant, 6 mois après, seulement 2% de cette population ont été vaccinés. Certains attendent toujours leur deuxième vaccin. The objective of the African Union, as announced in the strategy of Africa L'objectif de l'Union Development africaine and était de Access faire Strategy vacciner au moins 60% de sa population, c'est-à-dire près de 750 millions d'adultes avant la fin 2022. À ce jour, seuls 2% de ces personnes ont pu bénéficier d'au moins de la première dose. C'est inquiétant, car nous sommes encore loin de notre objectif. dose of the vaccine, which is in fact wearing and very far from the objectives. Le problème vient de l'inégalité entre les pays en développement et les pays développés, ces derniers ayant déjà vacciné collectivement la moitié de leur population. Addressing this inequity. Réduire cette inégalité, c'est de la responsabilité de tous. Cela exige un rôle des États, les secteurs privés, les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux. Raison pour laquelle je suis heureuse d'annoncer que la Fondation Mastercard va offrir 1,3 milliard de dollars américains au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique de l'Union africaine sur les 3 prochaines années en vue de protéger la vie des citoyens, mais aussi favoriser le développement du continent. Lors du lancement officiel du partenariat entre la Fondation Mastercard et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique de l'Union africaine, il a été expliqué que ce partenariat vise à assurer un accès équitable aux vaccins Covid-19 à travers le continent, ainsi sauver des vies et des moyens de subsistance. Le président rwandais Paul Kagame a souligné la nécessité pour les pays africains de saisir cette opportunité pour développer leur secteur de la santé. Nous autres Africains avons aussi la responsabilité d'être exemplaires dans ce processus. Nous ne pouvons pas faire face à cette pandémie en réagissant de manière habituelle. Nous devons faire plus. Nous devons augmenter nos budgets de la santé. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, dispose des outils techniques pour faire face à cette situation. Je voudrais clôturer mon propos en remerciant les différents partenaires qui continuent à soutenir le secteur de la santé en Afrique. Ce partenariat entre la Fondation Mastercard et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique de l'Union africaine va nous permettre d'atteindre plusieurs de nos objectifs. La Fondation Mastercard fournira jusqu'à 1,3 milliard de dollars américains au cours des 3 prochaines années, de l'argent qui sera utilisé pour acheter des vaccins contre la Covid, les administrer à 50 millions de personnes sur le continent et former les personnels qui travaillera dans les laboratoires africains qui produiront des vaccins qui incluent ceux pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Partout dans le pays, les personnes âgées ont reçu des vaccins contre la Covid-19. Tous se sont réjouis de cette étape et ont remercié les autorités du pays. Encore une fois, Patrick Milidandi. Un peu partout sur le territoire national, les personnes âgées, hommes et femmes, ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Je suis heureuse d'être parmi les premières à recevoir cette dose car lors de l'administration de la première dose, je suis arrivée bien après. Je tiens à remercier le chef de l'État qui continue à entretenir de bonnes relations avec les autres pays en vue de nous offrir un meilleur être. Nous remercions notre président Kagame qui travaille pour le bien-être de sa population.
Je suis âgé de 86 ans. Même si je suis déjà trop vieux, je peux être un facteur de contagion pour beaucoup de gens si je ne suis pas vacciné. Que le président continue dans ses différents combats pour le bien-être de sa population. Ces différentes personnes âgées se sont déclarées satisfaits d'avoir été vaccinées contre la Covid et ont indiqué vouloir poursuivre avec le respect des règles sanitaires, même après avoir bénéficié des 2 doses. C'est la même chose pour ceux qui ont obtenu la première dose. Même ceux qui n'ont pas obtenu des vaccins, ils disent être confiants qu'ils obtiendront leur vaccin, comme l'a indiqué le responsable de l'hôpital de Nyagatare, le Dr Ernest Munyemana. Ce dernier a expliqué que compte tenu du nombre limité de vaccins, l'hôpital a choisi de vacciner en partant de la personne la plus âgée, c'est-à-dire 102 ans, pour redescendre. Au cours d'une réunion de concertation ce mardi, les sénateurs du Parlement rwandais ont discuté à propos de la qualité de l'éducation pour tous au Rwanda. Il a été observé que malgré les efforts fournis pour relever les défis relatifs, il y a encore un long chemin pour que le niveau de l'éducation au Rwanda soit appréciable dans tous les sens. Amandine Ndikumasabo nous en dit plus. Sur base de statistiques du ministère de l'Éducation au Rwanda, la Commission du bien-être de la population et des droits de l'homme au Parlement a mis en évidence 2 indicateurs de la nécessité de renforcement de la qualité de l'éducation au Rwanda, comme l'explique la présidente de cette commission, honorable Adri Umuhire. En 2012, il était observé que quelque part, il y avait plusieurs élèves dans une salle de classe. Et vous savez bien que pour relever ce défi, des salles de classe ont été construites en 2020. Et il en est de même pour le problème de la promotion automatique qui fut sujet de soucis, mais plus maintenant. Actuellement, l'objectif est de faire une descente pour évaluer sur terrain ce qui s'y passe, après avoir consulté nos autres collègues sénateurs. L'information que la Commission du bien-être de la population et des droits de l'homme au Parlement a reçue de la part du ministère de l'Éducation au Rwanda montre que d'un côté, les livres et les ordinateurs disponibles sont d'une grande nécessité et d'un autre côté, que les livres sont très peu compte tenu de ceux qui doivent en bénéficier. C'est un grand pas franchi, mais le chemin est encore long car 1600 élèves ne peuvent pas facilement partager son ordinateur. Le partage de livres est un grand problème. Il serait appréciable qu'il y en ait plusieurs afin que chaque élève puisse s'en approprier un pour qu'il l'utilise même en dehors de l'école. Le secrétaire d'État au ministère d'Éducation chargé de l'enseignement primaire et secondaire, Gaspard Twagirayezu, indique qu'il y a des projets en cours pour renforcer la qualité de l'éducation au Rwanda. Après la construction d'autres salles de classe, nous avons recruté plus de 28 000 enseignants. Tout cela dans le cadre de renforcer la qualité d'enseignement. Il y a aussi l'alimentation des élèves pour qu'ils puissent bien suivre les cours. Et jusque-là, il y a un changement positif enregistré partout où ce programme est déjà mis en œuvre. Dans le cadre de faire face au surplus d'élèves dans une même salle de classe, le gouvernement s'était fixé un objectif de construire 22 505 autres salles de classe au cours de l'année académique 2020-2021 pour ainsi rendre la qualité d'éducation au Rwanda meilleure. Amandine Ndikumasabo, télévision rwandaise. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales exhorte les cultivateurs de caféiers à les rajeunir afin d'éviter la baisse de leur production en raison de la vieillesse des caféiers. Amandine Ndikumasabo, encore une fois. Le café constitue une culture économique appréciée par la population, mais qui nécessite une attention particulière dans le soin régulier, communément connu comme rajeunissement de caféiers tous les 7 ans. Cependant, certains cultivateurs n'y prêtent pas attention, vu qu'ils n'y trouvent pas de bénéfices attendus dans la production du café. Ce caféier date des années 57, sous le règne de Lusukamimba. Les caféiers étaient plantés dans de grandes profondeurs où était mis du fumier. Du moins, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Certains caféiers ont 40 ans, d'autres 50 et d'autres encore datent de l'époque des Belges. Même mes parents les ont vus comme ça.
La première raison, le prix du café avait baissé. Du coup, les gens étaient découragés. Il y a également le fait qu'autrefois, les caféiers étaient bien entretenus par les personnes âgées et en leur absence, les jeunes d'aujourd'hui ne font pas pareil car ils préfèrent un résultat dans un court terme. Le directeur général de la Société commerciale rwandaise du commerce et de l'exportation du café, Jacques Ndeisenga, indique que le non-rajeunissement des caféiers a eu un impact négatif sur non seulement la production du café, mais aussi le secteur économique en général. Et Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze s'est exprimé à ce sujet au cours d'un entretien entre le ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales et leurs partenaires. Une fois qu'un caféier est planté, la récolte se fait après 3 ou 4 ans, voire même 5, pour une production de qualité qui mène à une bonne rentabilité. Nous exhortons toute personne concernée par cette plantation à être patiente et surtout à encourager même la jeunesse à s'y intéresser pour valoriser le café. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique que dans un recensement effectué en 2015, il y avait 90 millions de caféiers sur tout le territoire national, mais que 30% avaient plus de 30 ans. Le même ministère montre également qu'en 2018-2019, le Rwanda a exporté 21 652 tonnes de café, rapportant au pays 109 millions de dollars américains, tandis qu'en 2019-2020, 19 723 tonnes de café ont été exportées, rapportant au pays 60 millions de dollars américains. Amandine Dikoumassawo, télévision rwandaise. Dans le district de Bugesera, une campagne dans les écoles appelée Gate Roar est en cours pour rappeler aux élèves de respecter les mesures préventives en place contre la Covid-19. Cela est dû au constat que les élèves oublient souvent de les mettre en œuvre. Un récit signé Patrick Nilidandi. C'est aux heures de la sortie des classes que le maire du district de Bugesera a choisi pour approcher les élèves et leur rappeler les règles sanitaires en ces temps de Covid-19. Cette campagne dans les écoles a été décidée par le conseil consultatif du district de Bugesera afin d'expliquer aux élèves l'importance de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires sans pour autant empiéter aux heures réservées aux cours. Cette décision a été prise après que les autorités aient remarqué que les élèves respectaient de moins en moins ces mesures sur le chemin menant à l'école ou au retour à la maison. Interrogés par Arabier, les élèves semblent pourtant bien informés sur la dangerosité de la maladie et des risques de contamination. Je porte bien les masques, je me lave les mains et je respecte la distanciation physique. Je connais les règles. Bien porter les masques, c'est laver les mains et éviter les lieux des grands rassemblements. Nous enlevons ces masques car nous avons du mal à respirer. Certaines écoles ont choisi de suspendre certains jeux scolaires pour éviter de créer des facteurs de contagion dans les écoles à cause du nombre important d'élèves qui y participent. Le maire du district de Bugesera a indiqué avoir lancé cette campagne en vue de rappeler aux parents et aux élèves l'importance de respecter les règles sanitaires en ces temps de Covid-19. Au sein des établissements, ils essayent de respecter les règles sanitaires. Mais une fois en dehors, ils abandonnent les masques, ils se tiennent les mains, les épaules et s'y rapprochent beaucoup trop entre eux. Raison pour laquelle nous avons initié ce programme. Nous devons être tous responsables de ce programme, parents, éducateurs, ainsi que les responsables. Les enfants doivent comprendre la nécessité de respecter ces règles sanitaires. En district de Bugesera, il y a 147 établissements scolaires et tous vont être approchés dans le cadre de cette campagne. Mais sont aussi concernés les autres institutions et les différentes catégories de la population. Merci Patrick. Et avant de passer à l'international, la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation a noté que l'unité des Rwandais est l'une des clés de la lutte contre le génocide, car ces atrocités ont été perpétrées par le divisionnisme. Des maisons ont été construites pour les survivants du génocide par la communauté, y compris ceux qui ont participé au génocide. La campagne sera également plus accentuée auprès des jeunes afin que l'unité et la réconciliation continuent de prévaloir. Des panneaux d'affichage avec les principes d'unité et de réconciliation
doivent être installés dans 12 secteurs du district de Muhanga. La campagne doit également être portée au niveau de la cellule, tandis que dans les écoles, les débats seront organisés pour promouvoir la culture de la paix après que les enseignants aient été correctement formés sur la manière de les modérer.